Devant un lépreux, tu risques même de vomir. Alors, quand la Bible voit maintenant un lépreux comme un homme pécheur, je comprends comment Dieu voit le pécheur devant lui. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on t'amène même un enfant qui a fait caca dans les habits, il vient te demander quelque chose, je ne sais pas si tu vas supporter. Tu vas dire, tu vas te laver tout d'abord. C'est comme ça que Dieu voit le péché. Le péché qui entoure notre vie, le péché qui est dans l'homme, bien aimé, c'est là, c'est affreux devant Dieu. Alors, on dit ici dans le livre là de Lévitique 14, c'est à partir du verset 2, la loi sur la purification des lépreux. Et la Bible dit que pour la purification des lépreux, on l'amènera devant les sacrificateurs. Et lui, le sacrificateur, une fois que le lépreux est devant lui, il utilisera les bois, des cèdres. Il utilisera les deux oiseaux. Et puis le kabasi. Alors ça, ce sont des choses pour le travail d'un sacrificateur. Sans ces choses, le sacrificateur ne doit pas purifier l'homme. Ne traînons pas là-dessus. Nous ne pouvons pas traîner là-dessus. Sachez bien qu'il y a un véritable sacrificateur qui est entré dans un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Alors pourquoi il est entré dans ce temple-là? Parce qu'il y avait un homme pécheur sur la terre. Adam avait déjà détruit le monde. Il avait déjà la lèpre. Le monde était déjà contaminé. Il n'y avait aucun sacrificateur pour venir les purifier. Il n'y avait personne pour enlever la lèpre. Comme le lépreux devait rester hors du camp, Dieu est descendu pour chasser l'homme qui le reste hors du camp. Adam est allé hors du jardin à cause de la maladie du péché, la maladie mortelle. Il risque de laisser des virus de la mort dans le jardin. Il doit rester en dehors des jardins. Et les hommes qui marchent aussi dans les péchés, ou si quelqu'un est habitué à pratiquer les péchés, il va sentir en lui-même cette séparation avec la vérité. Il se met à l'écart lui-même. Et quand vous parlez de la parole, il s'écarte. Quand vous parlez d'autre chose, il peut venir. Ça ne fait pas longtemps, je vais ouvrir la parenthèse et fermer rapidement. Vendredi, un de nos papas de l'église a perdu sa maman. À Yolo. Je suis allé là-bas à l'hôtel du midi. Et on m'a parlé, c'est les jours de match de Léopard. C'était jeudi, hein? Les jours de match de Léopard. Alors, quand moi je suis arrivé, il me tourmentait au téléphone. Pasteur, viens prendre la parole. Il y a
Le pasteur de notre maman qui est ici, il dit qu'il ne prendra pas la parole. Il faut que toi tu prennes la parole. Et j'étais dans l'embouteillage. Et quelques temps après, je suis arrivé. J'ai regardé la salle. J'ai vu les péchés en train de circuler dans la salle. Je vis l'esprit d'adultère en train de chercher les gens là-bas. Et moi, le frère qui me dit, voilà le pasteur est là. Quelques minutes de ses réponses, et puis vous allez lui donner le micro. Moi j'ai dit, je risque de ne pas prêcher pour les morts. Parce que je vois celui, la salle est contagieuse, la salle a la lèpre. Il y a déjà ici malades. Quand je tiens le micro, toutes ces jeunes filles-là se sont endormies jusqu'à la fin de la prédication. Mais je ne comprends pas comment ils ont fait leur organisation. Ils ont pris une grande chaise, on a mis ici. Moi j'ai dit, la chaise c'est pour lui. Séparé de tout le monde. C'est toi-même après la prédication tu te mets ici. Moi j'ai dit pourquoi? On voulait seulement t'honorer comme ça. J'ai dit non. Non, je t'en prie, pasteur, tu te mets là-bas. Je suis allé sur cette chaise-là, je me suis mis. Bien aimé. J'ai vu les gens qui sont venus danser devant moi. Les gens qui sont venus danser devant moi. Ils enlevaient même les habits. Moi j'ai dit, papa, tu vois, tu m'as mis ici pour me contaminer. Ça c'est le virus qui donne la mort. Alors, je n'ai pas vu quelqu'un qui se respecte. Et des jeunes filles et des jeunes mamans on dansait seulement enlever les habits. Moi je dis pourquoi? Moi j'ai dit, quelqu'un m'a dit à l'oreille, ne t'en fais pas. Ça c'est le deuil de Bangongo avec les Bangwandi. C'est moi j'ai dit non. L'évangile est sorti pour tout le monde. Et les Bamongo doivent changer. Les Bangwani doivent changer. Nous sommes tous appelés à aller au ciel. Et la lèpre, quelle que soit sa forme, on n'entrera pas dans les camps. Vous comprenez? Mais il y a moyen de mettre fin à tout cela. J'ai appelé une fille qui dansait devant moi, je ne sais pas, il tournait les dos seulement devant moi. J'ai dit, excuse-moi, viens. Elle a dit, oui, voilà, elle m'a béni. Il m'a béni. Je lui ai dit, tu dois avoir honte, hein? Ne danse pas, tu es une jolie fille, mais va te mettre. Tu t'exposes. Et le péché fera que tu ne te maries pas. Si tu me comprends, tu seras sauvé. Si tu refuses de me comprendre, fais ce que tu veux. Elle est allée s'asseoir. Elle a eu du mal. Elle avait un bidon de 25 litres à Guinée qu'elle vendait. Après, il m'a dit, mais ça au moins je peux vendre. Danser, tu as refusé, mais je peux vendre quand même ça. Moi j'ai dit oui. Vous vendez. Vous avez l'habitude de vendre ça. J'ai dit oui. Tu vis de ça. Il dit oui. Mais n'enlève pas les habits. Vends seulement. Si quelqu'un s'enivre,
tu seras responsable. Si quelqu'un commet les péchés ici, tu seras responsable. Vends, mais ne pêche pas. Là, c'est grave ce que tu dis. Amen. Alors, j'ai dit que les péchés, c'est une grande maladie qui est en train de déranger le frère de sœur, même de l'église. Vous voyez comment on danse ici? Hein? D'habitude, je n'aime pas danser. Mais maintenant, je danse fort parce que j'ai compris que les jours là, les gens ont dansé jusqu'à 3h du matin, mais pour rien. Et moi, si moi je me dis que rien que 25 minutes, je danse pour Christ, où est le mal que j'ai fait? Alléluia. Et je n'ai pas péché. Et j'ai ce 10 personnes. À moins si tu ne connaissais pas la danse, tu peux apprendre la danse chez moi. Alléluia. Amen. Dieu. Mais écoutez le problème. Les jours de la purification, le peuple vient avec ces trois choses. Sans citer l'hysope, parce que l'hysope, il se servait avec. Il y a les bois. De cèdre, il y a les deux oiseaux, et puis la cramoisie. Moi je vais parler de la cramoisie, parce que je ne vais pas toucher les bois de cèdre, qu'il y a des contenus, des choses merveilleuses aussi dedans. Je ne toucherai pas les tourterelles, mais je vais parler de la cramoisie. Pourquoi cette cramoisie devait intervenir dans la Alléluia. Est-ce que c'est cette cramoisie qui devait donner à l'homme la purification? Alléluia. Alléluia. Oh, les bois a le mystère. Les deux oiseaux, c'était mystère. Mais la cramoisie, la cramoisie c'est une couleur qui est rouge foncé. Donc c'est donc le rouge d'émotion. Est-ce que c'est rouge aussi donne l'émotion? Hein? As-tu déjà vu le rouge d'émotion? Ils ont fait ça saumon. Rouge à saumon. Écoutez, si on a l'enfant préné de jus de grenadine, tu trouves les grenadines ici, tu vas dire vraiment que ça saumon? Hein? Non. Tu vas voir que ça c'est des grenadines. Mais tu passes, tu vois le sang par terre. Par terre. Même personne ne te dira pas que ça c'est le sang. Tu marchais seulement bien. Alléluia. C'est ça ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a eu quoi ici? Il y a eu des bagarres. Saumon. Tu as vu seulement le sang. Et la Bible dit que la cramoisie, c'est cette couleur-là. Pourquoi ils utilisaient cette couleur-là de cramoisie? Alléluia. Pour la purification de l'église. Lisons un peu. Et puis, je voudrais souligner aussi que la cramoisie, c'est une couleur de la honte. Non, pasteur, vous avez la Bible avec toi? Ah, comme ça, rapidement pour ne pas perdre du temps.
Nous allons lire rapidement dans le livre de Josué, chapitre 2, verset 18. Si la gloire de l'Éternel honore la parole de Dieu, on se met debout. Josué chapitre 2, verset 18. Voici ce que tu feras. Quand nous envahirons le pays, fixe ces cordons rouges à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Puis, rassemble dans ta maison toute ta famille. Amen. Nous pouvons acclamer cette parole. Nous pouvons nous asseoir. Écoutez bien les mains. La femme Rahab. Moi si Rahab. Elle avait une maison sur la muraille. Je sais que beaucoup de gens savent ce qui se passe aux États-Unis quand le président de la République voulait construire le mur, n'est-ce pas? Le mur là, ce n'est pas on élève les briques comme ça, on fait les murs. C'est un mur qui a la largeur, qui a du volume, qui a la hauteur. Et c'est un mur qu'on ne peut pas percer facilement par des balles. Alors, Israël, le pays en question, le Jéricho, avait aussi un mur comme ça. Ils vivaient dans les péchés. Ils étaient comme des lépreux. Alléluia. Amen. Et maintenant, les espions d'Israël sont venus. Ils sont entrés dans ce pays. Mais ils ont été logés chez la femme Rahab, qui avait une maison sur la muraille. Entré dans la maison de cette femme, on lui a donné le plan de ce qu'ils vont faire. En partant, ils ont dit à la femme, parce que la femme les avait reçus, n'est-ce pas? Ils ont maintenant dit à la femme, nous te faisons cette promesse. Quand nous allons revenir ici, c'est pour tuer, c'est pour créer la mort, donner la mort aux gens de ces pays. Et toi, nous allons t'épargner. Ce n'est pas à cause de ton visage que nous allons t'épargner. Tu dois faire descendre le fil de cramoisi sur le lieu où tu nous as fait entrer. N'est-ce pas? Veille bien que ce soit sur le lieu où tu nous as fait entrer. Quand nous arriverons là, peut-être en oubliant, on peut tuer aussi les gens de cette maison-là. La seule chose qui nous dira que si on n'entre pas, c'est le fil de cramoisi. Est-ce que tu nous saisis? La femme a dit oui. Appelle tes gens qu'ils viennent dans cette maison. Les gens que tu aimes, qu'ils viennent. Parce qu'ils seront protégés dans ta maison. La seule chose qui vous protège, c'est le fil de cramoisi. Il n'y aura pas autre chose. Je ne protège pas à cause de votre face. Je ne protège pas à cause de votre beauté. Je protège quand je verrai une seule chose. Chez toi, le fil de cramoisi. C'est-à-dire quoi? Quand les hommes de Dieu viennent, ils entrent par la porte de ta vie. Ils prêchent la bonne nouvelle. Tu as les secrets de Dieu.
que l'homme de Dieu est venu te donner. À ce moment-là, ce n'est pas tout simplement dire dans la bouche que tu es un homme de Dieu. Non, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu fera l'alliance avec toi. Dans cette alliance-là, il ne te tuera pas. Tu ne mourras pas la mort de tous les pécheurs. Parce que lui vient te délivrer de la lèpre. L'homme qui est pur ne sera jamais jugé. Mais le lépreux sera jugé. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Mais là où oublié de donner son cœur à Jésus. La seule chose que je laisse dans votre vie, parce que vous avez accepté la parole, le Saint-Esprit doit rester dans votre vie. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a un signe de rachat. Il y a un signe de rachat. Le signe qui dit, ici on ne touche pas, ici on n'entre pas. Quand vous voulez maintenant frapper les gens de la famille, vous ne frapperez pas dans cette maison. Cette maison prospérera toujours. Cette maison ira de l'avant. Tant que les gens sont en train de murmurer à cause de ce qui se passe au pays, mais chez toi il n'y aura pas de murmure. Donc fais attention que le fil de cramoisi doit rester toujours suspendu. Ça ne doit pas quitter. Les jours où le fil doit quitter ta vie, tu seras jugé. Et on va te condamner. C'est comme ça la parole de Dieu dit. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu seras jugé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Nous sommes déjà dans le Seigneur. Mais les fils des cramoisis, tu as oublié de mettre ça sur les toits de ta maison. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée dans l'Exode 12, verset 23. Alléluia. Dieu avait donné aux enfants d'Israël une promesse de la délivrance. Après 400 ans, je viendrai vous délivrer. Ils étaient au milieu des païens, les Égyptiens, les gens qui ne craignaient pas Dieu, les gens qui n'avaient pas égard à la tête de la parole de Dieu. Ces gens-là ne craignaient pas Dieu. Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël. Et la Bible dit qu'il est descendu pour les délivrer. Et comment la délivrance s'est faite? Dieu dit ceci. Vous appliquerez au linteau de vos maisons le sang qui servira de... Écoutez, ce n'est pas Dieu qui applique le sang sur la maison. Ce n'est pas les sacrificateurs qui mettent le sang sur la maison. C'est toi-même. C'est toi-même. À tel point que tu vas tuer un agneau. C'est toi qui vas donner la mort à l'agneau. Quand tu donnes la mort à l'agneau, tu dois manger l'agneau et terminer. Et prends maintenant du sang, tu mets sur le lit. Vous savez ce qui se passe? L'homme de Dieu peut être dans cette assemblée. Toi tu viens, tu dois accepter que Jésus-Christ est mort pour moi, pour me racheter, n'est-ce pas?
Yango. Dans ta vie. Na bomo na yo. Toi, tu l'acceptes. Yo ndimi. L'homme de Dieu ne sait pas si tu l'acceptes ou pas. Mosana nzamba ebite soki yo penzo ndima Yesu ya solo to elokuta. Mais toi, Kasi yo dois être sincère. yo sengeli penzo suki sama. Que tu l'as accepté. Ondimela epenza. Vous comprenez? Ososoli. Si ce sont des mensonges, Soki eza lokuta. ça te regarde. Etali yo. Mais Kasi. nous allons voir les sangs Esengeli to mona makila. sur les linteaux de ta maison. Likolo ekuki andako na yo. Celui qui verra ça, Oya komona ngo. ce n'est pas le sacrificateur. Eza nganga nzambe te. C'est Dieu lui-même qui verra les sangs. Eza nzambe moko ndako mona. Alors, quand il passe Tango azoleka. pour juger les enfants d'Égypte, Mpona kosambisa bana ya Ejipito. il passera aussi au milieu des enfants d'Israël. Akoleka pe lisusu na kati ya bana na Israel. Comme la parole de Dieu dit que le jugement commencera par la maison de l'Éternel. Ndenge loba na nzambe ezoloba bosambise kobanda na ndako na nzambe. Il passe. Aleki. En passant, Na koleka. il voit le sang Amoni makila. sur la maison. Likolo na ndako. Toi, tu ne sais pas si Dieu est déjà passé. Pardon. Tu ne sais pas si Dieu est Yo déjà passé. oyebi nano te soki nzambe asalekaki. Mais Dieu voit le sang. Mais nzambe amoni makila. Il dit ici, Abi awa. il y a un signe de racheté. Ezali na elembo moko basombami. C'est un enfant de Dieu qui est racheté. Aza mwana nzambe oyo asombama. C'est-à-dire, Elingi oloba. il n'a pas fait allusion au bois parce que dans la parole que l'homme de Dieu a déjà prêché, il y a le bois, Na kati ya liloba oyo mosali na nzambe ateyi nzete eza na kati. il y a des deux oiseaux. Bandeke mibale baza na kati. Mais le signe de rachat doit exister dans notre vie. Mais elembo oyo ya bosombami esengeli etalisama na bongo na biso. On va nous séparer les boucs avec des brevures par rapport à quoi? Bakokabola biso bantaba na bameme na kolandisama nini. C'est par rapport à la marque qui sera sur nous. Ekolandisama na elembo oyo eza likolo na yo. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moto moko azososola. Bien aimé dans le Seigneur, Molingami kati na kolo. j'aimerais Na lingi que nous ne puissions pas jouer avec la vérité de la parole. biso tosakana na bosolo ya liloba na nzambe. On peut mentir tout le monde. Tokokosa moto nyonso. Il n'y a que des personnes qu'on ne peut pas mentir. Eza kaka bato mibale Sa bakokosa propre bate. conscience. Ezali penza oyo Et yo moko Dieu moto na kati na yo moko pe na Je nzambe. sais Nayebi que ma vie mbongo nanga est protégée par Jésus-Christ. ebatelami na Yesu Masihi. Qu'advienne que pourra, Oyo nyonso koyeya. que ce soit demain ou le lendemain, Ezala lobi to lobi okuna. vous pouvez apprendre que le pasteur Jean est mort. Okoyoka ke bobateli ja kufi. Ne vous inquiétez pas. Bokamwa te. Il avait déjà préparé Yesa milengelaki. sa vie. Bongo na ye. Parce que en moi, Bote na kati nanga. tant que le site de Kamazé est toujours là, Lokola elembo ya je motali ne ezali. craindrai rien. Na kobangela kote. Je ne crains rien. Nazobangela kote. Je sais que Dieu est pour moi. Ebete nzambe aza mpo nanga. Advienne que pourra, Oyo koyeya. Jésus est à mes côtés. Yesu aza na ngambo na Je nga. marcherai avec lui Nakotambola na ye. tous les jours Mikolo nyonso. jusqu'à la fin du temps. Kino na tu suka tango. C'est ça ma préoccupation. Yango nde ezali ya motuya mpo na bongo C'est ça nanga. mon problème. Yango nde likambo ya motuya mpo Je na ne ngai. veux pas être célèbre. Nalingi te natombwama makasi. Qu'on sache que le pasteur Jean, lui, c'est un homme saint. bayebake mobateli aza moto mosantu. Tous ceux Bato nyonso qui est visible aux yeux des hommes, oyo nyonso bamonanaka na miso ya moto. c'est une abomination devant l'Éternel. ezali libaku mabe liboso na nzambe. Alléluia. Amen. Dieu connaît les justes. nzambe ayebi bayengebeli. Il connaît ses justes. ayebi bayengebeli na ye. Et ces justes-là bayengebeli na ye ne vivent que par la foi. babikaka kaka na kondima. Or, la foi, nzoka kondima c'est une ferme assurance ezali mpenza kondimisama ya makasi des choses ya makambo qu'on ne voit pas oyo tozomona et te qu'on espère. mpe oyo tozolika te. Moi, ngai je ne vois pas. nazomona te. Je ne demande rien. nazosenga mpe loko Mais te. je sais nayebi que Dieu a mis à moi la foi. nzambe atekaki na ngai kondima. Et cette foi-là mpe kondima yango qui m'amènera un jour devant son trône. ekomemanga mokolo moko liboso ya ngwende na ye. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? moto moko asika yoki Parce ngai. que tu peux dire aujourd'hui qu'il est Okoki mort koloba, aujourd'hui. akufi lelo. Mais le lendemain, lobi toi aussi tu mourras. lobi yo mpe kokufa. Ceux qui ont tué les gens sont morts aussi, n'est-ce pas? bango babomaki bato lobi bango mpe bakufaki. Autant mourir dans le Seigneur Bo malamu kuti kokufa kati na que kristo. mourir dans les péchés. okende okufa na kati ya masumu. Pasteur Isaac, quand Pasteur tu m'as Isaac. parlé de la lèpre, ntango oyebisinga mpo na tia na maba hier, lobi dans la réunion des pasteurs de Matité, na lisanga ya basali na nzambe ya matete on me dit, Pasteur Jean, tu vas prêcher. bayebisinga babi mobateli ja yo nde koteya. Je n'avais pas la Bible. nazalaki na biblia te. Et il y avait 20% dans mon téléphone de charge. ezalaki kaka na mwa Charge. charge moke na kati ya telefone. J'ai dit, je n'ouvre pas le téléphone. Parce
Pasteur, lis-moi seulement Lévitique 14 seulement. Un seul verset. Et quand c'est fini, j'ai dit, aujourd'hui, même les hommes de Dieu sont devenus le lepreux. Quand je regarde, je sens l'odeur de la lèpre. Vous savez, le lepreux ne se lave pas. Si quelqu'un ne se lave pas, il va sentir l'odeur, n'est-ce pas? Parce qu'il a peur de l'eau. L'eau lui fait du mal. Et vous avez peur de l'eau. Ils disent, oh pasteur, mais ça se devait maintenant l'attaque. Moi j'ai dit, comment quand vous passez à la chair? Moi je ne suis pas venu pour vous condamner. Je ne suis pas venu pour juger. Mais je suis venu pour vous bénir. Est-ce que vous avez la bénédiction? Est-ce qu'un lepreux a une bénédiction? Non, un lepreux n'a pas une bénédiction. La bénédiction se trouve chez un homme qui a été purifié par l'eau de la parole. Aujourd'hui, les pasteurs en crosse, les frères en crosse, des sœurs qui dansaient pour moi là-bas. Ce sont des sœurs, non? Ils sont des danser pour moi comme ça. Et bah, intercesseur. Oh, intercesseur indigne. Alléluia. Et moi j'ai dit, si vos églises sont déjà ensorcelées, sachez bien que vous-même vous êtes les maîtres sorciers. J'ai dit, à bon entendeur, salut celui qui a des oreilles pour entendre. Je quitte la chair. Je n'ai gêné personne. Parce que avant de sauver la personne, il doit sentir le goût de l'eau. Comment le purificateur doit faire son travail sans que l'eau n'existe pas? Il faut que le lepreux soit purifié comme Naaman, qu'il sache vraiment que ça ne va pas. Alléluia. Mais toi tu veux être purifié comme ça, comme je suis là. Je viens comme ça, comme un magicien. Écoutez, regardez-moi seulement. Vous êtes pire. Yandine. Vous êtes pire comme vous êtes là. Il faut qu'on prêche la parole. Comme les gens disent à l'Ingala, tout comme Dolango. Amen. Et il y a un verset. Proverbe 31. J'ai voyé mon épouse en train de lire ces versets-là. Moi j'ai dit ça. Ce n'est pas pour des mamans. C'est pour tout le lepreux. Pasteur, lisez-moi le verset là. Le Proverbe 31. Vous lisez seulement les versets 10 et puis les 21. Proverbe 31, 10 et puis 21. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur qu'elle perd. 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue des cramoisis. Ça vous avez entendu? Oui, quand on lisait les versets ici, mon épouse disait, qui peut trouver une femme merveilleuse et vertueuse? Moi je dis, ce n'est pas toi. La femme vertueuse. Parce que celui qui est en train de chercher la femme, c'est Jésus. Ce n'est pas que quelqu'un qui vient de Kalam ou qui vient de Kisenso là-bas, il est en train de chercher une femme vertueuse. Non! Il y a quelqu'un qui cherche cette femme vertueuse. Et cet homme-là, il n'y a que le sacrificateur. C'est lui qui cherche cette femme vertueuse. Amen. Amen. Je profite pour vous transmettre les salutations de mon épouse, n'est-ce pas? Vous êtes méchant, vous n'avez pas reçu ça. Vous n'aimez pas mon épouse?
Et pourtant, moi, je l'aime. Comment vous faites ça? Et de deux, les salutations, c'est de mon fils gloire. Amen. Alors, j'ai dit que je transmettrai votre salutation. J'avais oublié. Si j'avais oublié, arrivé à la maison, j'avais dit tout simplement, écoutez, j'avais oublié. Mais qui allait me pardonner? Heureusement, je me suis rappelé. Je dirai avec joie que j'ai transmis votre salutation. Je sais qu'ils vont me dire maintenant merci papa. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Cette femme vertueuse, sa présence est plus que même de perles, n'est-ce pas? Mais la Bible dit au verset détaillé que cette femme-là ne craint pas la neige. Cette femme-là ne craint pas la neige. Ne craint pas la neige. Oui. Abangaka neige te. Malili. Neige, ça fait la lingala. La lingala. Le baga neige. Pour awe ça la répéter. Tout ça kana moya ya kushangamuti. Donc awe biso to kolobake abangaka na ye moya ya makasité. Et pas la banga neige, hein? Cette femme-là ne craint pas la neige. Moi si on a abangaka neige te. Amen. Pourquoi elle ne craint pas la neige? Parce que elle a l'assurance que sa maison est couverte de cramoisis. Pasteur, si la maison est couverte de cramoisis, cette maison-là, la neige n'attaque pas. Non, j'ai compris tout simplement que cette femme-là, ce qui fait peur à tout le monde, ça ne lui fera pas peur. Parce que dans sa vie, il y a quelqu'un qui veille. Dans sa vie, il y a déjà le fil de cramoisie. Ce que tout le monde craint, ce n'est pas ce qu'elle craint. Cette maison-là, c'est la maison de Rahab. C'est une femme vertueuse qui ne craint rien, qui ne craint pas la neige. Non, il y a un problème. Pendant ce temps, il n'y aura pas la farine. Ne parle pas ça chez toi. Qu'il n'ait pas la farine. Qu'il ait la farine. La femme vertueuse ne craint pas. C'est l'église qui est rachetée par les sang de l'agneau. L'église n'a pas peur. Dans l'église, on ne parle pas des choses qui font peur. Nous parlons de la victoire. Dans l'église, nous nous comportons comme des David. Nous regardons Goliath en face. Nous disons par la foi, tu seras terrassé. Et les oiseaux du ciel mangeront ta chair. Nous dirons comme Meshach, Abednego, Shadrach, oh roi, nous ne craignons pas. Ne perds pas ton temps à raconter des histoires. Parce que le Dieu que nous servons nous protégera. J'ai dit aux gens qui ont été lavés, parlons de la parole. Nous n'avons rien à craindre. Mon frère, ma soeur, ne crains rien. Je te dis bien, quand Dieu voit déjà le temps de ton mariage, il connaît comment tu vas passer par là. Ma soeur, ne négocie pas avec le péché. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé pour toi. Ne pas dans la vie de péché. Je te connais. Il a donné sa vie pour toi. Oh mon Dieu. Il y a une sœur, Lili Sumbela. Quand nous étions encore à Kayange, à Piva, là à Lemba, super, n'est-ce pas? Cette sœur-là, avant qu'elle soit même fiancée de pasteur Jean-Baptiste,
fiancé à Mobateli Jean-Baptiste. Elle chantait dans notre église. On n'avait pas des instruments comme on a aujourd'hui. Mais toutefois, elle se tenait comme ça, elle chantait. Et j'aimais beaucoup une chanson qu'elle chantait. Cette chanson-là n'est pas sortie dans ses albums. Elle chantait seulement à l'église. Il y avait une chanson qui disait: mon ami, souviens-toi de ces jours-là. Le roi s'est livré pour toi. Humilie-toi et donne-lui toute ta vie. Souviens-toi sur la croix le Seigneur a donné sa vie. Il savait qui tu étais. Alors, cette chanson-là me donnait la chair de poule. Je me voyais le plus grand pécheur. Mais pendant qu'elle chantait, je voyais que c'est moi qu'on disait que donne ta vie à Jésus. Pasteur, non, on s'est converti avec des problèmes. Aujourd'hui, je vais à l'église, le lendemain, je ne vais pas. Le lendemain, c'était une prémisse. Et prochainement, je vais servir Dieu. Et quand on est en train de chanter, moi je sens dans mon cœur que c'est mon ami qu'on parle, c'est moi. Je dois me souvenir que ma vie, c'est une vie de péché. Je dois donner ma vie à Jésus. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était une fois pour toutes. Je sais, même les gens qu'on a trouvés à Kayanga, on a commencé à les pécher. C'est-à-dire que le royaume de Dieu appartient aux violents. Alléluia. On a commencé à le prêcher. Je voyais que j'étais le moindre. Quand je voyais les pasteurs comme des Donald Chonda qui dirigeaient Kayanga, comme des Dominique Ngoy, qui me demandent d'entrer en retraite avec eux, on me dit, c'est toi qui vas diriger cette retraite, 3 jours, on termine. Mais ces gens prêchent plus que moi. Ces gens parlent bien. Dominique sort en public. Jean-Baptiste sort en public. Moi, on ne me connaît pas. Comment ça? Je crois que pasteur, j'avais fait l'église. Je suis allé à l'église qui est à côté de CPK. Là, je suis allé rencontrer des Franck Moulajan. Des Toches. Avec notre ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Muzungu. C'était un ami à mon ami. On commençait à prier. Là, on dit, le Seigneur nous parle qu'il y a quelqu'un parmi nous qui doit commencer à nous diriger dans la prière. Parce que bientôt, Dieu va prendre notre pasteur. Il va aller aux États-Unis. Son adjoint part en Suisse. Quand des messages sortent comme ça, quand les messages sortent comme ça, j'ai dit non, c'est faux. Alléluia. Amen. Ça c'est faux. Et le pasteur a dit, on doit faire les votes. Quand on a fait les votes, moi je ne vais pas donner les noms. On a dit seulement que chacun vote quelqu'un. Il sera le pasteur des jeunes à l'église CPK. On a commencé à citer les noms. On cite mon nom. Jean-Luc. J'ai entendu maintenant que les noms commencent à dépasser même 50. Je regarde dans la salle. Je compte le nombre de gens. J'ai compris que c'est moi qui va sortir. Le pasteur a dit, avant de proclamer l'élu,
nous allons incliner nos têtes dans la prière. Pendant qu'on incline les têtes, moi je fuis. Quand on termine la prière, dans la salle, il n'y a personne. Les pasteurs m'ont suivi à la maison. Avec le frère Posia qui est ami à Muzungu. Il me dit, pasteur, c'est ici. Je vais les passer rentrer chez nous. Vous connaissez le pasteur de CPK qui est mort là, Kazali Kanyang. Il entre. C'est ici la maison où habite le frère Jean. On dit oui. Moi, j'ai ouvert seulement la porte. Je regarde comme ça. J'ai fermé la porte. Le pasteur a dit ça. Moi, mon cœur battait. Qu'est-ce qu'il est passé pour venir chercher chez nous? Alléluia. Aujourd'hui, les gens veulent devenir des prédicateurs. Mais nous, on a fui. Le pasteur a dit, fuis. Fuis. Tu finiras par t'arrêter. C'est ça les paroles que je te laisse. Et il est parti. Partout où j'ai marché, j'entends dans mes oreilles. Fuis. Fuis. Tu finiras par t'arrêter. Moi, je dis non, ça ce sont des imaginations. On peut m'inviter quelque part. Est-ce qu'on peut prendre la boisson? Moi, je dis oui, je prends les boissons pour oublier des choses. Pendant qu'on boit. Fuis. Fuis. Tu finiras par t'arrêter. Ça ne va pas. Et pour terminer, j'ai donné mon cœur à Jésus pour toujours. Et je suis retourné maintenant chez ceux-là qui j'avais fui. J'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu. Et j'ai aimé tous les gens qui m'ont encadré depuis le temps là. Jusqu'à aujourd'hui. Mais écoutez, on m'a amené dans la maison de la femme vertueuse. La femme qui ne craint rien. La neige. Ici c'est la pluie, non? La femme qui ne craint pas la pluie. Qui ne craint pas le soleil. Mais qui a de l'assurance. Jour après jour. Elle sait que j'y arriverai. Alléluia. Jour après jour. Il a de l'espoir. Je sais. Quand Dieu nous rachète, il nous amène dans une maison. Et cette maison-là a la cramoisie. Pour signifier, pas à eux. Vous ne les toucherez pas. C'est un peuple mis à part. Il m'appartient. C'est un signe d'appartenance. Pour dire que nous sommes une propriété privée de Dieu. Et il dit, personne ne touchera à mes oins. Est-ce que tu es loin de l'Éternel? Que le fil de cramoisie se fasse voir, afin qu'on sache que tu es parmi les rachetés. Tu es parmi le peuple mis à part. Tu es parmi le peuple élu. Dieu, par un grand sacrifice, il a racheté ce peuple. Entre autres, moi et toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez ce qu'Ézéchiel aussi dit. Le chapitre 9, verset 6. Parce que quand le péché est dans le monde, Dieu donne l'ordre de tuer. Parce que la lèpre tue. Et l'ordre est donné maintenant de tuer tous les lépreux. Qu'est-ce que Ézéchiel dit? Ézéchiel chapitre 9 verset 6 dit ceci. Tuez, détruisez le vieillard, le jeune homme, les vierges, les enfants et les femmes. Mais
n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alléluia. Vous comprenez? L'ordre a été donné de tuer des femmes, de tuer les hommes. L'ordre a été donné pour aller tuer les femmes et des hommes qui étaient dans le pays des Rahab. Même des vierges, ne les épargnez pas. Tuez-les. Les petits enfants, tuez. Mais attention, ceux-là qui ont la marque, là vous ne pouvez pas tuer. Mais ils ont la marque de quoi? Parce que cette marque-là, c'est la marque d'appartenance. C'est la marque de ceux qui ont reçu la parole. C'est la marque de ceux qui sont rachetés. C'est la marque de ceux qu'on a tirés du ghetto, on les a menés à la vie. C'est la marque des enfants appelés les chrétiens. Ne les tuez pas. L'ordre a été donné. Tu crains quoi? Nous n'avons pas à craindre. Est-ce que vous comprenez bien? Si notre vie n'est pas dans les péchés, pourquoi craindre? Pourquoi craindre? Moi j'ai dit à un pasteur, si ta vie n'est pas dans les péchés, et pourquoi tu me parles du mal? Pourquoi? Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu as des problèmes? Si tu marches correctement, est-ce que tu as des problèmes avec Dieu? Parce que nous vivons pas dans la crainte de Dieu. Nous vivons comme tout le monde. Et c'est comme ça que le péché n'est pas condamné même à l'église. On parle de la bénédiction pendant que les peuples s'enfoncent dans la misère. Quelqu'un qui est maudit, il dit que moi je viens vous bénir. La crainte de l'éternel, c'est le commencement même de la sagesse. La sagesse, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? Si quelqu'un a la crainte de l'éternel, c'est là où Dieu commence. Alléluia. Mais si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, Dieu va commencer par où? Il n'y a ni commencement. Tu vas te fatiguer. Tu es en train de vivre toi-même. Tu es en train de te masturber d'une manière chrétienne pour dire que je me réjouis. Tu ne te réjouis pas. Tu te réjouis toi-même. Tu dis que le Seigneur m'a béni. Ce n'est pas le Seigneur. Quelqu'un m'entend? Ah. Le Seigneur Dieu bénit. Et sa bénédiction ne le fait pas accompagner d'aucun chagrin. C'est ça la bénédiction de l'éternel. Et cette bénédiction-là, c'est ce qui l'a enrichi. Alléluia. Il y a une femme dans notre église qui dit souvent que pasteur, on n'aura pas l'argent. L'argent est difficile. Tout est difficile. Je l'ai dit, maman, je t'ai écouté plusieurs fois. Aujourd'hui, mets ça dans ta tête. Quand tu me diras que tout est difficile, je vais te condamner. Je dis, tu dois confesser c'est que moi je te prêche. Il dit que mon serviteur s'élèvera toujours plus haut. Pourquoi toi tu confesses que tu seras toujours plus bas? C'est ce que moi je t'avais dit. Je n'ai jamais dit ça. Alors, quand quelqu'un vient avec la dîme, c'est $10. C'est ça ce qui va venir l'homme de Dieu. Le pasteur fait quoi? Il prend cet argent. Il dit, Seigneur, ce n'est pas ça. N'est-ce pas? Pour sa vie. Il faut qu'il soit béni. Béni cet argent, qu'il puisse en recevoir plus que ça.
Et quand il reviendra, il donnera la dîme. Par manque de la crainte de l'Éternel. Parce que tu es le prêt. Tu vas garder l'argent et tu diras au pasteur, Dieu ne m'a pas donné. Et pourtant la prière a été exaucée. Alléluia. Moi je me suis posé la question. Pendant que Bartimée demanda à Jésus, je vais voir où étaient les autres. Ils étaient là. Mais ils voyaient que Bartimée est en train de tourmenter les maîtres. Pendant que les gens voient que tu es en train de tourmenter les maîtres et ils ont l'état de vivre dans les péchés, continue à tourmenter les maîtres, il agira. La Bible dit, il s'élèvera les derniers. Ce n'est pas le moment que Dieu est en train de crier qu'il s'élève. Il attendra pour voir quelle est ta foi. C'est pourquoi il a attendu longtemps que Lazare soit enterré. Il vient en retard pour faire maintenant des choses qui sont liées à la foi, qui fera que Lazare sorte. Je te dis ce soir, si nous acceptons cette parole, c'est ça l'eau, c'est ça la cramoisie, c'est ça le tourterelle, c'est ça le bois de cèdre qui lave les lépreux. Parce que toutes ces choses sont dans un homme, Jésus-Christ. Quand on parle de bois, on va parler de tourterelle. Quand on parle de tourterelle, on parlera de la cramoisie. Et tout cela, c'est un seul homme. Un homme, pasteur. Le monde était dans le péché. Le monde avait le lèpre. Et sur la croix, Jésus a purifié le monde. Il voulait tester. Il voulait faire un test à la croix. Et il dit, j'ai donné ma vie pour sauver l'humanité de la lèpre. Maintenant, ce que le péché est parti, je demande maintenant, j'ai soif, que le monde me donne de l'eau à boire. Vous savez que le monde n'avait pas de l'eau pour donner à Jésus. Le monde n'avait pas de l'eau pour donner à Jésus. Un pasteur m'a raconté une histoire. Un monsieur, il donne $300 au musicien, $500 au musicien du quartier. Parce qu'il chante. Après un moment, le footballeur vient. Il vient, tout ça. Alors on a joué aujourd'hui, on a fait l'entraînement, nous sommes venus. Il a dit attendez. Il prend l'argent. $300. Il donne. Le pasteur voit. Après, on dit à papa, l'enfant est tellement malade. Il a piqué une crise à l'école. Il dit pasteur. Quand il a regardé l'enfant, il a dit que non. Ça, pasteur, il faut faire quelque chose. Le pasteur commence à prier. Comme les gens font à Kinshasa. Au nom de Jésus, l'enfant se lève. Il est en bonne santé. Il dit pasteur, attendez là. Le pasteur, attendez quoi? Il attendait enfin. Comme il l'a vu, on a donné 500 au musicien. 300 au joueur. C'est que lui, c'est $1000. Il attendait. Avec le frère qui marchait avec les pasteurs. Peut-être donnez-moi le contact de la voiture. Hein? Les papas qui sont avec l'enveloppe. Le pasteur qui regarde l'enveloppe. Il a dit que l'enveloppe là,
enveloppe oyo. Comme il a mis dans l'enveloppe, c'est que ça, ce sont des bons billets. Oyo lokwa tie na enveloppe eza kaka pesa mbongo moko malamu. Ils avaient la voiture, hein. Bazaki na mutuka. Il prend l'enveloppe. Il dit que le Seigneur vous bénisse. Il ouvre la portière de sa voiture. Et là, comme les hommes de Dieu viennent toujours vérifier, il n'est pas allé plus loin. Il a dit, il s'est arrêté, on vérifie un peu. Il a regardé le franc congolais. Et les francs congolais, on a compté 50 000 francs congolais. 50 000 francs congolais. Ça peut faire combien de dollars? Et ça, $100. Il a dit, ah! Seigneur, que la maladie retourne. Que la maladie retourne et la deuxième cas soit plus grave que la première. C'est-à-dire que les gens ne savent pas honorer Dieu qui les protège. Vous comprenez? Alléluia. Vous voyez des séminaires comme celui-ci? Dieu aime. Parce qu'il va purifier nos péchés. Il n'aura maintenant propre à avoir ce qui est bon. Mais toi, à ton tour, tu ne sais pas donner ce qui est meilleur. Quand on va regarder, donc Dieu va dire qu'ils sont maudits. Qu'ils sont maudits. Donc c'est-à-dire qu'on n'honore pas Dieu, mais on honore le monde. Ce qui n'est pas bon. La conclusion. Titre chapitre 2 verset 14. Une conclusion. Titre chapitre 2 verset 14. On va conclure. Titre, chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. En conclusion, ce que le Seigneur veut utiliser la camoisie, il voulait se donner lui-même pour nous, n'est-ce pas? Par la mort, en fait de nous racheter. C'est le signe là de rachat qui est sur les portes de nos maisons. Il nous rachète de quoi? De toute iniquité. Vous savez ce qu'est l'iniquité? L'iniquité, c'est l'acte en soi est mauvais. Donc l'iniquité ne dit pas péché, mais c'est un acte en soi est très mauvais. C'est-à-dire quoi? Une jeune fille s'habille, n'est-ce pas? Il laisse les seins dehors. Elle n'a pas dit qu'elle pêche. Elle est en train de marcher. La jupe qu'elle porte, hein? Il y a des fentes. Il dit ici juste là-bas. C'est-à-dire que manque de pudeur. La personne est en train de vivre en tout en faisant pécher les autres. Mais elle-même n'a pas encore commencé à pécher, mais elle fait l'acte qui est l'iniquité. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que chaque fois quand nous parlons de l'iniquité du péché, nous englobons tout dans les mêmes mots péché. Vous comprenez un peu ça? Donc, comme on dit que la femme doit s'habiller avec du sang, n'est-ce pas? Mais tu peux t'habiller d'une manière à scandaliser les gens.
Il y a des fois vous regardez la télévision. Il y a d'autres chaînes que tu ne peux pas comme ça regarder pendant que les enfants sont là, n'est-ce pas? Parce que vous trouverez qu'il y a l'iniquité. Et les musiciens lui-même disent que nous chantons. Nous chantons seulement. Et la danseuse est en train de danser. Mais comment? Il y a l'iniquité. C'est ça le problème. Donc l'homme qui a de l'iniquité en lui produit le péché. Alléluia. Comme l'homme qui a la foi produit les miracles. Le miracle n'existe pas s'il n'y a pas la foi. La guérison ne se fait jamais s'il n'y a pas la foi. La foi est majeure. Mais les miracles, ce sont ces petits. N'est-ce pas? Ce sont les petits de la foi. À tel point que tous les miracles que Jésus a fait, il dit seulement vis la foi. C'est ainsi que l'iniquité que Dieu a vu en Satan, c'est de voir seulement que le trône là peut m'appartenir. Vous comprenez l'iniquité? Le trône là, ça peut m'arriver. Il n'a pas déclaré dans la bouche. Il s'est dit seulement dans son cœur. Si ce trône-là pouvait m'appartenir. C'est ça l'iniquité. Si le président Félix peut arrêter beaucoup de gens, ce sont des gens qui ont dit que les trônes-là m'appartiennent. Ils commettent l'iniquité. C'est-à-dire que c'est ça l'iniquité. Tu sais que ce que je fais est mauvais. Et tu trompes les gens. Mais tu le fais quand même. N'est-ce pas? Mais ta conscience, tu sais que je fais le mal. Tu as dit à un enfant à la maison qu'il est sorcier. En soi, tu sais qu'il n'est pas sorcier. Tu as voulu tout simplement le mettre dehors. Et quand les gens te posent la question, tu dis que non, il y avait des choses de la sorcellerie dans sa vie. Je ne supporte pas ça. Et la Bible dit, le Seigneur lui-même s'est donné pour nous délivrer de l'iniquité et nous faire un peuple qui lui appartient. Est-ce que quelqu'un appartient à Jésus? Est-ce que quelqu'un appartient à Jésus? Si tu appartiens à Jésus, tu es l'esclave de Jésus. Tu es l'esclave de la vie. Quand on prêche la parole, tu te sens toi-même esclave de cette parole. Alléluia. Amen. Un jour que moi j'étais en train de prêcher, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut devenir partenaire dans cette église? Pendant que j'ai prêché, parce qu'on est esclave de la vérité, qui lève la main? C'est mon fils. C'est mon fils. Et puis j'apprends, c'est mon épouse. Et toute l'assemblée. Mais regardez. Moi j'ai dit, c'est le problème de la confiance aussi. Le fils a confiance à son père, qu'il ne prêche que la vérité. Si c'est ton père, n'est-ce pas? Le pasteur Isaac, il te dit que la parole que je te prêche, c'est un fil de cramoisi que j'ai mis à la porte de ta maison, ça va te protéger. Quoi? Si tu ne crois pas, c'est que tu n'es pas son fils. Tu n'es pas sa fille. Dire seulement daddy, ce n'est pas un langage. En réalité, tu n'es pour rien. Le fils doit connaître son père. La fille ne peut pas dormir sans connaître l'état de son père. Mais aujourd'hui, les enfants dorment. Mais ils ne connaissent pas l'état de leur papa. Celui qui a mis le fil de cramoisi à la maison, il a dit, garde seulement les fils suspendus comme ça, et la mort ne te touchera pas.
tala yote. Parce que tu es l'esclave de la parole. Po ozali mo umwa liloba. Combien de gens payent la dîme dans cette église? Mingi ya bato boni ba Parce que vous êtes futa esclave kama de la kwa na parole. bango. Combien de gens? Boni. Si on regarde bien, Soki batali malamu. et il ne dépasse pas 6. Bale kakata mosu moto bate. Et c'est pour dire que Dieu ne te visite pas. Ngelo ba kenza batala kaote. Il te visite. Tala ka. Tant que tu es en train de te battre avec la vérité, Tango so bunda na solo. tu as des taches de lèpre. Le sacrificateur ne permettra jamais que tu entres dans les camps jusqu'à ce qu'il verra que la lèpre est complètement finie. Yo zali na na mamba pe banganga zabe ba ko peso nzela to kota na kati nesika ko vanda kino ekosila. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moto moko Ça, ce n'est pas à négocier. wana ezali ya ko solo la C'est la parole. ezali loba na nzanga. Accepte cette vérité comme ça. Dimela solo wana. Quelqu'un est d'accord avec moi? Moto moko zo dimana ngai. Je ne t'ai pas dit que moi je suis venu te condamner, mais moi je t'ai dit tout simplement que il y a la possibilité que la lèpre quitte. Na ye pesa te ko peso tumu mena zo biso ka ke lolenge moko ezali po te maba elo. Pendant que je suis en train de parler, Tango na solo ba. les sacrificateurs dont je vous ai parlé, Nganga nsambo na bisa kibino. celui-là est en train de visiter chaque personne. Moto wana ye pesa zo tala ka moto na moto. C'est lui Oyo. qui vous amène la bénédiction. Wazo me malipamboli. N'est-ce pas vrai? Eza bongo te. C'est lui. Yende. Quand le pasteur Isaac m'appelle, lui, allez, remets tous les nuages pour dire que la pluie tombe. Tango babengi singa pa mobateli zaki ya sangisi mapata. Ce n'est pas moi. Bébé te sangate. Mais je t'ai dit, Na so biso. ce soir, accepte la vérité de la parole. Dima solo liloba na zabe. Accepte la vérité de la Dima parole. solo liloba na zabe. Fais ce que la parole te dit Sala o liloba zabe so senga yo. et tu verras la main de Dieu. Pe okomona loboko na zabe na Tu bomo. comprendras que tu ne craindras pas la neige. Okobanga penza neige te. Tu ne vas pas craindre maintenant la situation économique du pays. Okobanga penza lolenga kobikela ya bozu ya mboka Tu te. vas terminer tes études. Okosilisa kelasi na yo. Tu vas terminer à construire ta maison. Okosilisa kotonga ndako na yo. Tu vas terminer à faire tes projets. Okosilisa penza mabongisi na yo nyonso. L'Éternel sera à tes côtés. Kola kozala na ngambo na yo. Personne ne détruira le travail de tes mains. Moto moko ta koboma misala maboko na Parce yo. que Dieu, Po te nzambe. il s'investit en toi. Ye aza komi kotisa nde na kati na yo. Le fait de donner la dîme, Ne kaka kopesaka moko de azo. donner l'offrande, Kopesaka mabonza na yo. c'est dire à Jésus, Elingi koyebisa Yesu. entre dans mon travail. Kota na mosala nga. Le destructeur ne viendra pas. Mobomi akokota te. Là, Wana. c'est le fil de Kamosi qui est renouvelé. Ezali penza singa ya motane nde ye lisusu. Amen. Amen. J'ai vu un frère ici à Lemba et à Matete. Namoni na ndeko moko na lemba pe na matete. Il a renouvelé le drapeau de renaissance. Là, j'ai dit, ah, Atie lisusu elamba ya renaissance asi. le drapeau était déjà usé. Elamba wana drapeau ese bebaki. Je pense le matin, Naoleka na tongo. je vois le drapeau tout neuf. Namoni drapeau asika. Et lui-même habillé de notre drapeau. Pe alati drapeau mususu. Moi, j'ai dit, qui a renouvelé? Na yebi se okomi asika. Oui, pasteur. Bobaki. Moi, ici, tu renouvelais ta vie chaque jour. Soki siko okomisaka po mona asika Si mikolo. tu avais renouvelé ta confiance chaque jour en Jésus, Soki okomisaka kondima na yo ya sika ka que kila ça mona soit propre sopa na comme Yesu. ce drapeau, Ezalaka lokola drapeau. ça pouvait être bien. Engeza na kitoko. Mais tu as renouvelé le drapeau, Okomisi drapeau asika. mais ton cœur Motema na yo. est resté souillé. Etikali penza ya mbindo. Quel est le travail que tu as fait? Mosala nini osali? Nettoie aussi ton cœur. Petola pe Que motema na nous yo. puissions brandir devant tout le monde. Nous allons brandir nos cœurs devant tout le monde. Nous sommes Totalisa penza motema na biso liboso ya bato nyonso. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en sérieux? Bana nzambe baza Je lisika. crois que le message ici Nayebi ke sango yo. n'est pas passé dans les oreilles sourdes. Eleki na mato ya moto ya kufa mato Ceux-là ba oyo qui nous suivent po bazola nanga de loin na mosika savent bayebi aujourd'hui lelo que là où ils se trouvent, esika bazali ils doivent se mettre à genoux esengeli bafukama et pleurer devant le Seigneur. balela epai na kolo Dire à Dieu, bayebisa nzambe Seigneur, kolo nous avons servi Dieu tosaleli nzambe dans des jeux na maseki et non avec la conscience et l'âme. me na bomoto mpe na molema te. Maintenant, Sikoyo nous renouvelons notre confiance en Jésus. tolingi tozongisa kondima na biso epai na C'est lui qui ye oyo s'est donné une seule fois pour toutes. amipesaki mbala moko mpo na Il libela a donné son sang. apesa makila na ye Et aujourd'hui, mpe lelo ça nous sert dans notre vie comme un signe. ezosala na bomo na biso lokola elembo. Personne ne peut nous toucher. Moto moko ta kokosimba ye. Personne ne peut nous faire du mal. Moto moko ta kosala biso mabe. Jésus là mérite ta prière. Yesu wana azoluka losambo na yo Il lelo. mérite ta
reconnaissance. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire, tendre Père,